Bonjour à tous et bienvenue. Le plus grand forum économique annuel du secteur privé ivoirien se déroulera les 27 et 28 octobre 2022 à l'initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGCI, et on en parle dans Ça fait l'actualité. La CGCI Academy célèbre sa 10e édition cette année, comme nous le rappelle Ahmed Traoré. La CGCI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Académie 2022, se tient dans un contexte de perspectives favorables. Ce, après la crise sanitaire mondiale qui a perturbé les économies des pays. Les challenges à relever exigent des entreprises qu'elles soient solidaires et développent des alliances multiformes. C'est le moment pour le secteur privé francophone d'exploiter toutes ses potentialités à travers l'intensification des échanges avec le monde. Cette édition témoigne de la maturité de la structure qui est parvenue à asseoir sa crédibilité bien au-delà de la Côte d'Ivoire, comme l'atteste la présence du président rwandais en 2019 et celle des délégations africaines et internationales toujours nombreuses. La CGCI Academy, dont nous fêtons les 10 ans cette année, est née d'une initiative du patronat ivoirien en 2012. Donc l'idée de départ était bien entendu de faire la promotion de l'entrepreneuriat national. Pourquoi la promotion de l'entrepreneuriat national? Parce que nous étions, au même titre que l'État, confrontés à quelques défis, notamment celui de l'employabilité des jeunes et de la question du chômage des jeunes et des femmes, on va dire. Donc il a fallu trouver un cadre, créer une initiative pour encourager cet entrepreneuriat national-là. La 10e édition de la CGCI Academy s'annonce exceptionnelle avec comme invité d'honneur l'Alliance des patronats francophones. Elle se tiendra les 27 et 28 octobre 2022 à Abidjan sous le signe de la maturité et de l'alliance durable. Plus de 30 patronats et plus de 200 membres de l'Alliance des patronats francophones et d'ailleurs sont attendus sur l'événement qui vient concrétiser la diversification des partenariats d'affaires et l'intensification des échanges dans le réseau. Le patronat ivoirien organise la 10e édition de la CGCI Academy parallèlement à la rencontre des entrepreneurs francophones du 27 au 28 octobre 2022 avec pour thème « Quel partenariat pour valoriser le potentiel des entreprises en Afrique ?» Et pour en parler, je reçois Stéphane Aka Angui, directeur exécutif de la CGCI. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors l'Afrique a connu une récession en 2020 après 25 ans de croissance continue. On parle de reprise économique. Quel rôle le secteur privé joue dans la relance économique du continent ? Alors d'abord, la crise qu'a connue l'Afrique n'était pas limitée au seul continent africain, malheureusement. C'était une crise mondiale due à la pandémie Covid. Et vous savez que dans tous les pays, dans beaucoup de pays en tout cas, c'est le secteur privé qui est le moteur de la croissance. Et quand ce secteur privé est en panne, qu'on connaît des crises. Et donc ce secteur privé participe à la relance de deux manières. La première en étant lui-même résilient, c'est-à-dire qu'en montrant son aptitude à surmonter la crise. Et la seconde en travaillant aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire pour prendre les mesures idoines pour résorber la crise. C'est ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire, travailler avec l'État de Côte d'Ivoire pour proposer les mesures anti-Covid qui ont été adoptées par l'État. Alors comment se porte maintenant le secteur privé ivoirien à sortir de cette crise ? Alors, effectivement, le secteur privé ivoirien a fait preuve de beaucoup de résilience. Lorsque vous regardez les taux de croissance en 2020, beaucoup de pays étaient négatifs. La Côte d'Ivoire s'en est sortie avec un taux de croissance autour de 2%, alors qu'au début, on pensait qu'on allait être négatif. Donc, on n'a pas connu de récession et c'est un des rares pays africains qui n'a pas connu de récession. Et l'année d'après, on a rebondi à 6%. Donc, ça veut dire que la valeur, la richesse créée par les entreprises est de nouveau là, après l'avoir été pendant près de 10 ans. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que l'économie et le secteur privé, le moteur de cette économie, se portent relativement mieux qu'en 2020. Alors, selon les experts ou certaines institutions, l'Afrique souffre de la fragilité du dynamisme du secteur privé. Déjà, est-ce vrai? Pour quelles raisons? Parce que vous nous dites qu'on est résilient, on a résisté à une crise inédite, là aussi à laquelle s'ajoute certainement la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. Et
on tient le choc, mais on parle de fragilité du secteur privé africain. Pourquoi ce paradoxe, cette contradiction? Alors peut-être qu'on a été résilient face à la crise Covid, mais il y a peut-être d'autres crises qui nous frappent beaucoup plus que celle de Covid. Et celle de l'Ukraine nous frappe un certain nombre de secteurs d'activité. Et si parfois certains estiment que j'allais dire, le secteur privé africain est fragile, c'est aussi peut-être par la nature de nos entreprises. Nous exportons beaucoup de matières premières et peu d'industrie et donc peu de grosses structures. Et donc au final, on a un tissu d'entreprises avec beaucoup de PME. Et on le sait, malheureusement, les petites et moyennes entreprises sont des entreprises plus fragiles que les grandes entreprises. Et elles sont plus nombreuses dans le secteur, en Afrique et en Côte d'Ivoire. Elles sont plus nombreuses en Afrique et en Côte d'Ivoire, oui. Alors on va s'intéresser à votre institution et on dit généralement de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, donc la CGC, qu'elle est l'organisation patronale la plus représentative du secteur privé en Côte d'Ivoire. Pour quelles raisons? Qui la compose? Alors pour plusieurs raisons. La première, et je le dis souvent, dans la Confédération Générale des Entreprises, vous avez un G. Un G que les gens assimilent à tort à grandes entreprises. Et non, c'est un G de général. Et donc, on représente aussi bien les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Nous avons un certain nombre d'associations, 28 associations professionnelles, les banquiers, les entreprises du BTP, les entreprises du secteur de l'éducation, les industriels, les miniers. Donc, tous les secteurs d'activité se retrouvent à la Confédération Générale des Entreprises, plus des entreprises qui adhèrent directement. Au total, c'est plus de 3500 entreprises. Et je pense que ce qui nous fait dire que c'est la plus importante organisation, c'est que ces 3500 membres dont je parle contribuent à 80% des recettes fiscales de l'État de Côte d'Ivoire. Ce qui fait que, effectivement, donc, nous pouvons nous targuer, j'allais dire, de représenter un peu 80% du tissu économique de la Côte d'Ivoire. Moins en termes d'emploi, oui. Où j'allais dire peut-être 40% de l'emploi formel, mais en termes de contribution au PIB, beaucoup plus. Oui, vous avez précisé formel, parce qu'effectivement, on sait que le premier pourvoyeur d'emploi dans nos États, c'est le secteur informel. Exactement. Malheureusement, je pense que vous dites. Oui, ou pas. Oui, mais bien sûr, malheureusement, parce que c'est un secteur dit informel, parce qu'il échappe aux statistiques. Oui. Donc, ce qu'on dit de lui est que moi, de mes statistiques que j'ai, c'est à peu près 10 millions d'emplois. 1 million formel, 9 millions dans l'informel. Donc, quand la vision du président est de créer 8 millions d'emplois en 10 ans, on se dit que si on n'arrive pas à formaliser l'informel, on aura du mal à atteindre ces objectifs-là. Mais quel est le rôle que vous tenez auprès de ces entreprises avant de comprendre pourquoi vous organisez ces différents événements? Alors, j'allais dire, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais résumer le rôle de la CGC en 3. Le premier, avant tout, nous sommes un syndicat. Donc les entreprises adhèrent volontairement à la Confédération Générale des Entreprises pour que la Confédération défende les intérêts de ses membres. Donc c'est le premier rôle. Le second, nos membres sont, après tout, c'est vrai que c'est des associations, mais derrière les associations, il y a des entreprises. Donc nous fournissons des services à valeur ajoutée à ces entreprises, qu'il s'agisse d'information, accompagnement à l'international, réception d'investisseurs. Et le troisième, je dirais, un peu qui nous vient de notre rôle, j'allais dire, d'association la plus importante, c'est au-delà même de nos membres et au-delà des entreprises, de promouvoir vraiment le développement de la Côte d'Ivoire, notamment par l'entrepreneuriat, parce que nous sommes avant tout une association du secteur privé. Alors cette année, vous célébrez la 10e édition de la CGC Academy. On a entendu dans l'élément la genèse de cet événement. Pouvez-vous nous faire le bilan des éditions précédentes? Après 10 éditions, qu'est-ce qu'on retient? Alors déjà, au moment de l'Académie, vous verrez dans la ville 10 années d'édition, 10 ans d'impact. Donc l'objectif de l'Académie sera de faire aussi le bilan. Donc celui dont je vais vous parler aujourd'hui n'est que partiel. Oui. Peut-être que vous m'inviterez après l'Académie pour qu'on fasse... Pour faire le bilan de la 10e édition. Et des 10 éditions passées. Donc, si vous voulez, pour répondre à cette question, je vais rapidement revenir sur les thématiques. Oui. Parce qu'à chaque fois, on choisit un thème et c'est l'occasion, effectivement, j'allais dire, de voir si ce thème-là a touché soit les entreprises, soit l'environnement des affaires. La première édition, c'était sur la finance.
sur le financement. Et je dois dire qu'on ne finira jamais de régler le problème de l'accès au financement des entreprises. Donc oui, il y a eu de l'impact, mais ça a montré qu'il était nécessaire d'avoir une plateforme spécifique à la finance. Et depuis, la CGC Academy a un autre forum qui s'appelle La Finance s'engage, où régulièrement, on travaille pour que plus de PME accèdent au financement. Et donc, on fait le bilan régulièrement et on doit dire que oui, on pèse positivement de ce côté-là. Ensuite, comme l'a dit le sujet que vous avez montré, on a passé 4 éditions sur l'entrepreneuriat. Voilà, c'était vraiment la CGC Academy s'adressait aux jeunes entrepreneurs. Donc 4 éditions sur l'entrepreneuriat. Et depuis, on organise une compétition qui s'appelle la Business Plan Compétition. Chaque année, on touche à peu près 1000 jeunes qui ont des projets, mais à la fin, on n'en sélectionne qu'une trentaine. C'est vraiment, j'allais dire, la Champions League des compétitions. Et c'est ces 30 jeunes-là, on les accompagne à créer leur entreprise, à développer leurs entreprises. Et donc, depuis 10 ans, c'est à peu près 300 ou 400 jeunes comme ça que l'on a accompagnés. Certains ont obtenu après le prix d'excellence du président de la République, ainsi de suite. Après, on a quitté un peu l'entrepreneuriat pour s'adresser à des sujets qui intéressent un peu plus les grandes entreprises ou les entrepreneurs, j'allais dire, un peu plus aguerris, avec la notion de champions nationaux. Donc l'impact, vous le voyez maintenant, et si vous ne le voyez pas, vous l'entendez dans tous les discours. On dit, et le Premier ministre et également dans le programme du président de la République, il y a la mise en place actuellement d'un programme des champions nationaux, parce qu'on manque de réels champions dans des domaines capables de tirer la Côte d'Ivoire, notamment à l'international, et tirer profit de marché comme la zone de libre-échange continentale. Donc l'impact, ça a été une étude qui a été menée, ensuite des discussions avec l'État, parce que c'est l'État qui crée les champions nationaux. En 2018, on a fait une édition sur l'industrialisation. C'est aussi un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité. Et là aussi, l'impact de la CGC Academy, à cette édition-là, le chef de l'État a participé. J'allais dire, c'était une des premières éditions où un chef d'État participait. Et il nous a demandé de lui proposer une stratégie d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons élaboré un livre blanc sur l'industrialisation que nous avons mis 2 ans à discuter avec l'État, qui a reconnu que la pertinence des recommandations. Et aujourd'hui, j'ai la joie, et nous avons la joie de dire que dans le plan national de développement, le pilier 1 de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire reprend très pourtant les recommandations de la CGC dans son livre blanc. Donc on vous doit un peu toutes ces initiatives qu'on entend quand on voit à chaque sortie du Premier ministre ou du chef de l'État. Bon, il faut rendre à César ce qu'il y a à César, mais c'est effectivement le fruit d'un dialogue public-privé. Nous ne faisons que des propositions. Et si l'État les juge pertinents, il les met en œuvre. Et ensuite, on travaille avec les ministères sectoriels pour la mise en œuvre. Et la dernière édition, je dirais, c'est un peu tôt pour faire le bilan. C'était sur crise et résilience. Il y en a une aussi sur l'environnement des affaires, où nous avons eu la chance d'accueillir le président Paul Kagame. Oui. Et depuis, c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu ma feuille de route. Lorsque je discute avec l'administration, je me sers de temps en temps, je me replonge dans les recommandations pour essayer d'améliorer l'environnement des affaires. Et la dernière édition, je disais, c'était sur les crises. Et ce que l'on peut retenir, c'est qu'il a été dit que désormais les entreprises doivent s'habituer à vivre dans un mode de crise. Elles vivront dans un mode de crise permanent. En disant ça, on ne s'attendait pas à ce qu'un an après, l'Ukraine... C'était pendant la crise de Covid, mais voilà, avant la crise de Covid, on avait quelques petites difficultés avec l'énergie, mais ça, c'était circonscrit à la Côte d'Ivoire. Et après, la crise en Ukraine, donc vraiment, voilà, les entreprises doivent apprendre à vivre. Et donc, on est en train d'élaborer un guide pour aider les entreprises à être plus résilientes. Mais à vous écouter en faisant le bilan de ces 10 éditions, on a l'impression qu'effectivement, on est soumis, notamment les entreprises, à des problématiques, on va dire, d'ordre conjoncturel, les 2 dernières crises, mais que nos problèmes sont, au fond, d'abord structurels. C'est le constat que vous faites à chaque fois que... Il y a les deux. Oui. Il y a vraiment les deux. Et lorsque nous nous adressons à l'État de Côte d'Ivoire, on fait toujours la part de ces deux. Lorsqu'il y a un nouveau Premier ministre ou bien un nouveau gouvernement ou un nouveau ministre, on va lui rendre visite, on lui dit qu'il y a des problèmes structurels sur lesquels nous travaillons depuis des années, la réforme fiscale, les champions nationaux, l'industrialisation. Ce sont des questions qui vont durer 10 ans pour les résoudre, si on peut les résoudre, ou en tout cas pour bien lancer la machine et passer à autre chose. Et il y a parfois des problèmes conjoncturels qui demandent une réponse immédiate. Et là, on ne l'oublie pas non plus. Mais j'allais dire,
Un forum comme la CGC Academy n'est pas fait forcément pour ça. C'est 2 jours. Il faut adresser des problèmes, comme c'est un forum plutôt africain, avec des entreprises, il faut adresser des problèmes qui concernent tout le monde. Un plus grand, un large public. Mais justement, la CGC académique donc, qui se tiendra les 27 et 28 octobre 2022 au Sofitel à Abidjan, à qui ça s'adresse? J'imagine que l'individu lambda, par exemple, moi, je n'ai pas d'entreprise, je ne sais pas convier ni inviter. Bon, invité, vous pouvez l'être. Ah. Il y a une centaine de journalistes qui sont invités sur l'événement. Donc, invité, vous pouvez l'être. Je dois dire que effectivement, la spécificité de cette 10e édition, c'est que contrairement aux autres éditions, cette édition-là est payante. Oui. Et donc, du coup, ça s'adresse plus à des entreprises, jeunes ou moins jeunes. On a toujours eu à la CGC Academy un parcours pour les jeunes entrepreneurs, mais les autres années, dans les jeunes entrepreneurs, il y avait, j'allais dire, des entrepreneurs en herbe. Donc, il y avait des étudiants qui venaient discuter. Cette année, compte tenu du facteur payant, ça s'adresse plus à des entreprises. Donc, les jeunes entreprises, on a un parcours spécifique pour elles où elles vont être formées. Donc, c'est plus juste, on vient, on écoute. Non. Là, c'est carrément, on a conçu un programme de formation pour une centaine de jeunes entrepreneurs. Ensuite, il y a un parcours, j'allais dire, pour les entreprises un peu plus aguerries, ivoiriennes, où on va parler des différents thèmes que j'ai abordés. Oui. Et on va juguler ces thèmes-là et l'actualité. Mais le thème de cette année, c'est quel partenariat pour valoriser le potentiel des entreprises en Afrique? Déjà, pourquoi ce choix avant qu'on rentre dans les détails? Alors, j'allais dire qu'avant ce choix-là, parce que dès l'année dernière, nous avons pris la décision d'abriter en marge de la CGC Academy la rencontre des entrepreneurs francophones. La première rencontre des entrepreneurs francophones a eu lieu à Paris au mois d'août et le Premier ministre Hachi Patrick y était. Il a été invité par le MEDEF, le patronat français, et nous lui avons demandé de relayer notre message et de faire un plaidoyer à côté de nous pour que la Côte d'Ivoire abrite la REF. Les Français l'ont abrité l'année dernière et donc on a fait ce plaidoyer-là. Les membres de l'Alliance l'ont entendu. Ils ont accepté que la rencontre des entrepreneurs francophones se passe ici. Donc il fallait trouver un thème qui intéresse à la fois les entreprises africaines et l'Alliance, d'où la notion de partenariat. Et comme on sait, dans un partenariat nord-sud, ce que nous espérons, c'est que ce partenariat soit un peu plus bénéfique aux entreprises du Sud. Donc, l'accent est mis sur le développement du potentiel des entreprises africaines. Alors, vous parlez de la REF, c'est l'événement qui réunit tous ce patronat francophone. Et vous avez donc adressé une invitation à l'Alliance des patronats francophones du monde entier. C'est une première, vous me disiez. Et qui sont-ils? On parlait du MEDEF, qui est connu par rapport à la France, mais ça concerne qui? Alors, donc oui, c'est une deuxième, pour être exact. En 2018 ou 2019, lorsque les Français ont organisé leur forum économique, ils ont invité le président Macky Sall. Oui. Et le président Macky Sall leur a lancé un défi de donner une réalité à la francophonie économique. Donc, en partant du principe que lorsque 2 personnes parlent la même langue, on se comprend plus facilement. Et à partir de cela, comme c'était l'événement organisé par la France, ils ont pris leur bâton de pèlerin, ils se sont adressés à une dizaine de patronats dans le monde francophone pour leur demander si l'idée les séduisait. Et donc nous sommes allés à Paris en août 2021 pour signer un MOU. Et après, il a fallu travailler. Maintenant, à partir de ce MOU, il a fallu travailler à créer l'alliance dotée de statuts. Et donc on a créé l'alliance en mars cette année en Tunisie. Donc c'est 27 patronats de tous les continents américains. Vous avez les Québécois, européens, vous avez les Belges, les Français. Africains, vous avez une vingtaine de patronats et asiatiques. Ça paraît beaucoup, mais peu à la fois, puisque la francophonie en elle-même, qui est d'abord connue pour l'aspect culturel et historique, et moins économique, on a l'impression que ça représente quand même beaucoup plus de pays, et 27 au final. Oui, non, tout à fait. C'est vraiment 2 choses, j'allais dire différentes, mais on travaille ensemble. Il y a 88 pays. Oui. Officiellement dans l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà, tous les pays, même parfois des pays qui ne sont pas francophones, mais qui sont attachés à la francophonie. L'Alliance, c'est une alliance purement privée. D'accord. Ce n'est pas une structure étatique, institutionnelle. C'est une alliance purement privée à l'initiative des patronats. Donc, et bien sûr, il faut bien un début. Oui. Donc, on a commencé avec 24. D'accord. Ensuite, on a signé l'alliance avec 27. Aujourd'hui, il y en a 5 qui sont observateurs.
peut-être que dans 4-5 ans, on sera une quarantaine ou une cinquantaine, ça dépend. D'accord, donc ça peut croître au fur et à mesure bien sûr. Des échanges. Bien sûr. C'est vrai, vous le rappelez, on l'a dit, quand on parle souvent de la francophonie sur le plan culturel et économique, quelle est la réalité de la francophonie sur le plan culturel, et historique, quelle est la réalité de la francophonie économique, mis à part cette alliance des patronats? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand une grande structure d'un pays étranger francophone s'installe en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Comment ça se traduit concrètement? Alors, quand vous dites mise à part l'alliance, vous me mettez en difficulté, mais c'est pas grave. J'allais dire que le mot francophonie économique a été vulgarisé par l'Organisation internationale de la francophonie. Comme vous l'avez si bien dit, qui est une organisation plus connue pour son côté culturel et qui progressivement a souhaité adresser aussi les questions économiques. Et donc en 2014, les chefs d'État, donc c'est une grande organisation, comme les Nations Unies, comme la CEDEAO, comme l'Union africaine. L'Union africaine, c'est 54 pays, la francophonie, c'est 88 pays. Et donc les chefs d'État ont décidé, ils ont demandé à l'OIF d'élaborer une stratégie pour qu'on mette un peu plus d'économies d'échanges, en fait, des échanges entre les deux. C'est quoi, ça veut dire que c'est un marché? Voilà, c'est ça. En plus, voilà. L'idée, c'est de dire 88 pays représentent un marché pour les entreprises ou les consommateurs de ces pays. Et travaillons certes sur les questions culturelles, mais travaillons aussi sur les échanges entre nous. Mais ce qui est aussi surprenant, c'est parce que vous allez aborder, dans le cadre de cet événement, la diversification des sources de financement, en tout cas dans les relations. Et on a l'impression que finalement, avant de parler des sources de financement, mais déjà dans les relations avec les partenaires, on a l'impression que c'est historique nos liens avec les pays francophones. Donc, on a besoin vraiment d'appuyer là-dessus, sachant qu'on pourrait s'ouvrir à d'autres partenaires. Là, on a l'impression qu'historiquement, on est déjà très liés. La France et... C'est pas une impression. Voilà. En tout cas, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Oui. C'est une réalité. Nous sommes historiquement liés. Maintenant, après, vous pouvez dire qu'on a l'impression qu'on ne veut pas se défaire de ce lien historique et tout ça. Ça peut être des impressions. Mais c'est la réalité qu'effectivement, nous sommes liés par notre histoire, par la colonie avec les Français. Mais ça ne veut pas dire que, en tout cas moi, en ce qui me concerne, il faut faire la différence entre, j'allais dire, la liaison entre deux pays et puis les relations d'affaires. D'accord. Voilà. L'argent n'a pas d'odeur. Voilà. Donc, et n'aime pas le bruit. Voilà. Mais c'est vrai que ça encore, c'est peut-être un cliché, une idée reçue, mais je pense que les chiffres le prouvent, que l'Afrique anglophone est toujours citée comme locomotive de notre continent. Et on se dit que donc, sur le plan économique, l'Afrique francophone a des difficultés, à part quelques exemples qui contredisent cette réalité. Pourquoi ne pas changer justement? Pourquoi continuer dans quelque chose qui peut-être ne marche pas aussi bien que ça, puisque les autres nous dépassent toujours. L'Afrique du Sud, le Nigeria, c'est toujours eux qui sont... Qu'est-ce qui vous dit qu'on continue? On a modifié. Il y a eu des changements. Moi, quand j'entends le Premier ministre de Côte d'Ivoire transformer structurellement l'administration pour que l'administration se mette au service du secteur privé, parler de ces voyages qu'il a fait en Asie du Sud-Est, citer la Malaisie et le Vietnam comme pays d'exemple. Donc les choses sont en train de changer et donc justement il faut pas rester dans cette impression. C'est vrai que lorsqu'on dit que l'alliance actuellement est présidée par la France, on peut donner l'impression. Mais ce qui a fondé la création de cette alliance, c'est pas faire du business avec les Français, c'est faire du business avec toutes les entreprises qui ont le français en partage. Moi, je m'organise mon événement, il y a une délégation de 32 Algériens qui arrivent. Et nous étions en Algérie il y a 2 mois. Le président, on a découvert l'Algérie parce qu'on ne connaît pas l'Algérie. Ils viennent ici une semaine avant le forum pour diversifier. Le Sénégal vient avec une délégation de 25 personnes. Donc tous. Et voilà, donc la Côte d'Ivoire va être, j'allais dire, pendant 2 jours, va être ce carrefour-là de la francophonie économique. Après, on parlera un peu de la diversification des autres partenaires parce que nous avons des relations, nous en tout cas à CGC, avec d'autres partenaires anglophones. Alors, ça sera peut-être l'une ou la dernière question. Vous venez de parler, vous avez cité 2 grands pays africains, l'Algérie et le Sénégal, et c'est vrai qu'on est toujours dans cette idée de rendre
on va dire, effective, cette ZLECA dont on nous parle depuis des années, une Afrique intégrée ou plus intégrée serait une aubaine pour le secteur privé. C'est ce qu'il faut faire. Oui. Alors, quand vous dites c'est ce qu'il faut faire, j'allais dire il y a deux réponses. Oui. Il y a oui, il faut travailler sur une Afrique intégrée qui offre un marché de 800 millions, 1 milliard de consommateurs aux entreprises. Lorsqu'une entreprise fabrique un produit, si elle le fabrique pour le vendre à Boaké, qu'on lui dit que le même produit intéresse les Nigérians, elle ne va pas dire non. Voilà. Après, comment il faut le faire? Là, c'est une autre question. Et là, pour la zone de libre-échange continentale africaine, on a un peu de mal sur le comment. Oui. Voilà. On est tous focus sur oui, il faut y aller. On a un peu de mal sur le comment y aller. Donc, peut-être le prochain thème de votre 11e édition de la CGC Academy. Alors, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu sur votre plateau, d'avoir répondu à toutes nos questions. Bon événement. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1. merci.